Bonjour, alors ça fait longtemps. Je voulais reprendre les vidéos et parler encore de sujets comme l'autisme. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce qu'était isolement. Je prétends pas du tout représenter les personnes autistes. Je me représente déjà moi, c'est déjà bien. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est souvent quand les parents disent ben, mon enfant s'isole ou est isolé. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je veux dire, je me rappelle aussi que la première raison, c'était que ça m'intéressait pas. Tout simplement. Je me rappelle quand mes parents parlaient ou les adultes parlaient, je pouvais rester à côté sans réagir, mais ça voulait pas dire que j'écoutais pas ou j'entendais pas. J'avais pas forcément d'interaction avec les autres. Et donc il y avait des conclusions comme quoi je faisais autre chose. Et ça, je pense que j'ai pas compris avant très très longtemps que les autres le percevaient comme ça. Même récemment, il fallait encore expliquer que c'est pas parce que je regarde pas dans les yeux ou que je vais pas euh, interagir de façon corporelle, visuelle, que je suis pas attentive ou que j'écoute pas, ou ça ne m'intéresse pas, ou je le montre pas. Plus souvent c'est ça. Le fait de pas montrer, le fait de pas s'exprimer, que ce soit les émotions ou verbalement, pour moi et pour peut-être beaucoup de personnes en cause, il y a la difficulté à exprimer ses émotions. Et puis il y a aussi une méconnaissance des codes sociaux. Quand on est petit, peut-être on est peut-être censé apprendre très tôt et instinctivement à interagir et à réagir avec son environnement. Mais moi, si on va me dire une information, je vais l'enregistrer, peut-être que je vais être contente, peut-être que je vais être triste, mais je vais pas savoir qu'il faut réagir pour dire à l'autre ok, ben là je ressens ça ou je pense ça. Je vais juste dire ok, ok, reçu, compris, juste pour dire que l'info est bien rentrée. J'ai pris du temps à comprendre que les autres attendaient autre chose. Et c'est aussi ça qui permet en fait de créer la conversation et l'échange. Sinon, les gens ils vont tirer des conclusions, ils vont dire bon, bah ça m'intéresse pas et tout ça. Mais si ça m'intéresse pas, je vais dire directement bah, ça m'intéresse pas ou je vais partir ou un truc comme ça. Surtout quand j'étais petite, j'avais moins de tact, ben je partais ou je disais ben non, ça m'intéresse pas. Le fait qu'il n'y ait pas de politesse ou de tact, c'est aussi pris pour une sorte de rejet et donc d'isolement. Pour moi, c'est juste de la franchise en fait, c'est juste logique. Je l'ai appris après à faire semblant par politesse, à rester, à écouter, mais c'était pas quelque chose d'instinctif. Il y a un deuxième aspect qui est très très important dans l'isolement ou dans le fait de partir ou de pas communiquer et qui est souvent pris pour un rejet, c'est pour me protéger. L'autisme, peu importe euh, les difficultés qu'on a, c'est une perception qui est différente. Donc ça va être une perception des émotions qui va être différente, ça va être une perception des sensations, de tout ce qui est sensoriel, de tout ce qui vient de l'extérieur, y compris la perception du langage ou des codes sociaux. En fait, tout va passer par le cerveau, donc par un filtre qui va être différent et qui va être interprété différemment. Tout va être affecté. Personnellement, je suis très très vite saturée. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. C'est depuis toujours, mais j'ai toujours eu des genres d'excuses où je me disais, ben, c'est parce que si, parce que ça, parce que l'école, parce qu'il y a eu cette nouvelle, et puis après ça ira mieux, et puis après ça ira mieux. Ah, parce que c'est le bac, parce que j'ai déménagé, parce que j'ai fait mes études. Et puis là, on remonte jusqu'à 25 ans de c'est parce que, jusqu'à ce que j'ai eu le diagnostic, et je me suis dit, mais en fait, c'est juste moi, en fait, qui arrive pas à gérer les choses. Et c'est pas forcément que au niveau émotionnel. Donc c'est aussi une hypersensibilité sensorielle, c'est une saturation au niveau des informations, bien que je traite euh, beaucoup plus facilement une grosse quantité d'informations. Mais alors ce sera des informations brutes où il n'y aura pas d'émotions associées, c'est-à-dire qu'on va me dire, par exemple sur ordinateur, là ça passe beaucoup plus facilement. Il y a un genre de recul, la science, ce genre de sujets qui sont très factuels, là ça va beaucoup mieux passer. Si je commence à communiquer avec quelqu'un, il y aura forcément dans la communication des émotions, un contexte, une façon de parler. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup de choses qui vont être ajoutées, qu'il faudra traiter. Et chaque chose qui sera peut-être pas traitée ou qui sera instinctive chez les personnes non autistes, et ben ce sera une petite chose en plus qu'il faudra ajouter au traitement de l'information. Et donc, le bruit, la lumière, euh, la sensation physique, les vêtements, tout s'ajoute.
et fait que je vais saturer énormément. Et ajouté à ça, il y a aussi mon ressenti personnel. Il y a énormément de choses en suspens et je suis incapable de mettre sur pause. Donc si j'avais la possibilité de dire bon ok je pense pas à ça, c'était super facile. Mais en fait non, c'est comme si que tout ce qui arrivait s'encombrait dans une pièce. Et à un moment donné, quand c'est plein, il n'y a plus rien qui rentre et il n'y a plus rien qui ressort. Pourquoi? Parce que si ça continue d'arriver, et ben à un moment donné j'explose, je n'y arrive plus. Et mon premier réflexe de défense, c'est de tout couper. C'est pour ça que je pense que depuis très jeune, je faisais aussi des sortes de dissociation. Quand il y a trop d'émotions, peu importe en fait, quand il y a trop d'informations, trop d'émotions, au niveau sensoriel, je vais tout couper. J'ai plus rien recevoir. Et donc là, effectivement, c'est s'isoler. C'est pas volontaire. C'est une façon de se protéger. C'est-à-dire que si je le fais pas, eh ben, ça risque d'être pire. Je sais pas jusqu'à quel point, mais ça veut dire que mentalement, je ne peux plus rien supporter. C'est vraiment pour moi un niveau extrême. Alors que je le faisais peut-être parfois plusieurs fois par jour, parfois plusieurs fois par mois. Je le savais pas, mais c'est pas vraiment un bon moyen. Mais j'avais pas le choix. Donc, je me dis aussi qu'il y a peut-être des périodes de ma vie où j'étais constamment en train de m'isoler. Quand j'étais adulte et ado, je me rends compte, mais peut-être que ça arrivait aussi enfant. Alors un enfant qui n'est pas autiste a une capacité d'apprentissage par jour. Les enfants autistes ont peut-être la même capacité d'apprentissage, mais ils auront plus de difficultés à gérer le quotidien et tous les stimuli, tous les sentiments et toutes les sensations. Donc, quand on ajoute tout ça, c'est normal que l'enfant s'isole en fait. C'est une façon de récupérer et de se protéger. Le problème, c'est que l'isolement, dans ce cas-là, est un outil qu'on utilise pour se protéger. C'est pas en supprimant l'outil qu'on va arranger les choses. C'est en cherchant à la base pourquoi est-ce que l'enfant a besoin de s'isoler autant. Et savoir qu'une personne autiste a besoin d'isolement plus qu'une autre personne pour se reposer, pour se construire, pour tout ce qu'il a appris dans la journée. Et donc il faut trouver un juste milieu. L'isolement, ça fait entièrement partie de la façon de fonctionner. Ça peut être un outil et il y a plusieurs choses derrière. Un besoin de repos, ça peut être une façon d'être, ça peut être négatif aussi. Mais c'est pas l'isolement en soi qui sera négatif, c'est la raison derrière, le pourquoi de l'enfant s'isole. Est-ce qu'il n'est pas capable de communiquer ou est-ce qu'il a besoin de s'isoler? Il peut y avoir plusieurs raisons. Un autre aspect de l'isolement, là on va parler plutôt de l'isolement qui n'est pas voulu et qui n'est pas bénéfique. Là c'est plutôt, ça peut être lié à quelqu'un qui n'est pas verbal, quelqu'un qui ne peut pas communiquer, et ça peut être lié aussi à tout ce qui est social. Difficulté à aller vers les autres, à maintenir des relations, c'est depuis tout petit, quand on a ses premiers échecs, la pression qui commence à être mise par les autres, peut-être le harcèlement qui peut commencer très très tôt, parce qu'on est un peu différent, parce qu'on est un peu bizarre, une source d'angoisse et d'anxiété d'interagir avec les autres, parce que on nous fait sentir aussi que c'est pas comme il faut, que c'est pas bien. Il y a beaucoup de personnes autistes qui veulent interagir, mais qui sont rejetées. Il n'y a pas forcément de solution en fait. Je sais que personnellement j'ai toujours des difficultés et que j'ai des amitiés qui se font beaucoup dans les situations précises. Quand je vais à l'école, je vois les gens tous les jours, et on devient amis et je sais pas trop comment, je sais pas trop pourquoi. Je sais juste que on se voit souvent et que la personne me parle et puis il y a toujours un moment où je me dis j'aime bien cette personne, est-ce que c'est réciproque, est-ce que on est amis, comment savoir si on est amis. Et puis à un moment donné je me dis bon ben voilà, c'est une personne que je considère comme mon amie et c'est une personne en qui je fais confiance. Je vais faire confiance à 100% et je vais me faire avoir aussi parce que j'ai du mal avec les intentions, je ne saurais pas décoder les intentions, tout ce qui est implicite. Donc je vais me faire avoir en pensant que cette personne est peut-être très amicale, donc c'est un ami, et ce n'est pas le cas. Et quand on apprend ça, quand on est jeune, quand on a nos premières amitiés, les premiers abus aussi, les gens qui en profitent, qui essaient d'être gentils pour avoir quelque chose, et quand ils ont quelque chose, ensuite ils deviennent méchants ou des trucs comme ça. Ben, on commence à se dire il faut que je fasse attention quand j'accorde ma confiance. Donc,
Comme j'arrive pas à gérer et à mettre de curseur où je fais confiance à cette personne, où je me méfie, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de personnes parce que je faisais mal les choses, je m'isole souvent, je considère quelqu'un comme mon ami, mais on s'est pas vu depuis longtemps, est-ce qu'on est toujours amis? Moi je considère que oui, mais en fait je le sais pas vraiment. Je propose des trucs, mais en fait ça se fait pas. Donc je sais jamais comment me situer. Et il y a une forte anxiété qui va avec tout ça. Et c'est pas une anxiété qui est basée sur du vent, c'est pas une peur irrationnelle. C'est une peur qui est basée sur du harcèlement, des abus, un flou total. C'est comme si on avançait dans le noir et à un moment donné, quand on est fatigué ou quand on ne sait plus quoi faire ou quand l'anxiété est trop forte, on n'avance plus. Les autres ne font pas forcément le premier pas parce qu'ils ont l'habitude d'avoir certaines interactions, certains codes, des trucs en disant ben l'amitié c'est comme ci comme ça. Je sais pas, personne ne m'a jamais dit ça. Je le sais juste quand c'est arrivé à un point où c'est trop loin où la personne va me dire c'est trop tard. Donc comment on fait avec, souvent avec des gens qui supportent l'éloignement parce que je me rappelle quand j'étais à la fac, à chaque fois que j'avais des examens, je disais à mes amis, bon bah là je vais pas pouvoir gérer, on se retrouve dans 2 mois. Bon, littéralement. Je voyais pas le mal, pour moi c'était normal, j'arrive pas à gérer, j'ai, je peux gérer 3 trucs, j'ai 4 trucs, je choisis qu'est-ce que je dois sacrifier. Je peux pas ne pas m'investir à fond dans quelque chose. Je suis dans ce truc où je suis pas, où je parle avec les autres, où je parle avec personne. Honnêtement, c'est très très embêtant. Je vais pas mentir. Non, ça me rend triste de perdre des amis comme ça ou de m'éloigner parce que je ne peux pas gérer et de me sentir coincée tout le temps. J'ai l'impression d'être dans un tourbillon tout le temps, depuis toute petite. Et ça s'arrête jamais. Même actuellement, c'est pas dans mes projets de devenir quelqu'un de très sociable. Je pensais que j'étais très fatiguée ici, que j'avais mes études, j'avais mes problèmes, et que quand les problèmes allaient partir, et que le tourbillon allait arrêter, et que tout se calmerait, je serais quelqu'un de social. Mais je pensais que c'était les circonstances et l'environnement qui faisaient que ça me freinait, que ça m'empêchait d'être pleinement la personne que j'étais, la personne que je pensais que j'étais en tout cas. Il s'avère que non. Tout ce qui est sociable, tout ce qui est extérieur m'épuise. Je parle avec quelqu'un, la personne, je peux l'aimer énormément. Ça va être un flot d'émotions, d'informations, et ça va m'épuiser. Il suffit qu'il y ait un peu d'anxiété, un peu trop de bruit, un peu trop de monde et un peu trop d'interaction. Je commence à avoir le cœur qui s'emballe, la tension qui baisse et je fais un malaise. L'isolement, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est lié à mon fonctionnement, c'est lié à qui je suis, et c'est à la fois bénéfique et subi. Et je sais pas non plus comment gérer. Donc, je voulais expliquer, mais en même temps, j'ai pas de solution. J'ai aucune solution, je sais pas du tout quoi faire. Dès que je sors, voilà, c'est le chaos, c'est la surcharge émotionnelle, sensorielle. Et ça va être un peu ça toute ma vie. Effectivement, je peux me lancer dans des thérapies ou la méditation, la gestion du stress, la gestion des imprévus. La difficulté, c'est de trouver un professionnel qui connaisse le sujet et c'est souvent pas remboursé aussi. C'est un peu un cercle vicieux. Donc on essaie de se protéger, au final on s'enferme, on essaie de s'en sortir, mais on sait pas comment, on sait pas quoi faire et puis on sait pas vers qui se tourner. Une solution, c'est aussi d'être avec d'autres personnes autistes ou des personnes malades ou des personnes handicapées qui auront peut-être une compréhension de cette fatigabilité. Les personnes autistes, il y en a énormément qui veulent être avec les autres. Mais quand je vous dis vouloir, c'est vraiment un manque et une solitude et un gouffre. Je connais énormément de personnes qui en souffrent. C'est très compliqué. J'espère que c'était assez clair. J'espère que vous aurez compris. Et puis, pour l'instant, je suis un peu dans ma bulle, hein. Je vous dis à bientôt, du coup.